Boker Tov. Dans la parashat Mishpatim, la Torah nous raconte la vie de cet esclave. Cet esclave, en fait, l'esclave hébraïque, le serviteur, c'est un homme qui a volé, qui n'avait pas de quoi payer ce qu'il a volé. On le prend et on le vend. Il n'a pas de quoi payer, on le vend comme esclave. C'est pour une durée limitée. Ça peut être maximum 6 ans. À la fin des 6 ans, on lui dit tu sors. Et là, des fois, il peut se passer un scénario que l'esclave dit je n'ai pas envie de sortir. Il veut pas sortir. Il dit j'aime mon maître. Il a connu au même temps, entre-temps, il a connu une servante. J'aime ma femme. J'aime les enfants que j'ai eu de cette femme. Il est nourri logé en plus. Et là, son maître le prend au Bédine, au Sanhédrin. Et au Sanhédrin, on lui perce l'oreille. On lui fait un petit piercing sur l'oreille. Et là, il va servir son maître jusqu'au jubilé. Et la Gemara nous dit, dans le traité Kiddushin, Amar Ribi Yochanan, Manishtana Ozen Mikol Evarim Shebaguf. Pourquoi on lui perce l'oreille? Pourquoi on ne lui ferait pas un piercing dans le nez? Pourquoi on ne lui fera pas un piercing ici? Pourquoi l'oreille? Pourquoi on lui fait un piercing tout court? Et pourquoi on lui fait un piercing? Alors il dit Rabbi Yochanan, une phrase très intéressante. Ozen zu sheshama besinaï, cette oreille qui est entendue dans le mont Sinaï. Premier décret de Dieu, premier commandement. Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Et il est parti se procurer un maître. Il s'est pas contenté que Dieu est son maître. Et il est parti se procurer un maître. On perce cette oreille. Et la question qui se pose, alors, par exemple, dans les 10 commandements, on a un des commandements, respecte ton papa et ta maman. Imaginons qu'un enfant ne respecte pas son papa et sa maman, on pourrait dire pareil. L'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, respecte et honore tes parents. Il ne les a pas respectés, il ne les a pas honorés, on va lui percer. Une oreille qui n'a entendu dans le mont Sinaï, etc., on va percer tout le monde. Et si c'est comme ça, pourquoi on le perce qu'après 6 ans et pas au moment même qu'il s'est vendu? Parce qu'il y a 2 manières de devenir esclave hébraïque, devenir serviteur. Ou quelqu'un qui a été vendu au Bédine parce qu'il a été volé, parce qu'il est parti voler, ou quand il n'a pas assez de nourriture pour nourrir sa famille, il va se faire vendre. Celui-là, il ne se fait pas percer l'oreille. Il n'a pas eu le choix. Alors, on va voir tout de suite. On a le choix de choisir. Non? Alors, la réponse que j'ai pensée, en fait, on a expliqué que ceux qui se faisaient vendre, c'était des gens qui ont volé. L'esclave, cet esclave, ce serviteur hébraïque, en réalité, il ne se fait pas vendre pour le punir. Il n'y a pas de punition dans la Torah. On essaye de le réintégrer dans la vie de la société. Quelqu'un qui a volé, c'est quelqu'un qui pense que l'argent de l'autre, le travail de l'autre lui revient. D'une raison ou d'une autre. Tout le travail qu'on va faire avec lui, quand on va le vendre, c'est d'essayer de le réintégrer dans la société. La preuve, c'est que quelqu'un qui a volé une fois et qui s'est fait vendre, et quand il est sorti, il a revolé une deuxième fois, là, et il n'a plus de quoi payer, on ne le vendra plus. Parce que le but, c'est pas de rendre l'argent. Le but, c'est de l'éduquer et d'essayer de le réintégrer dans la société. Si j'ai vu que c'était un échec la première fois, je ferai plus ça une deuxième fois. La prison, c'est pas la solution pour régler. La prison, c'est pour s'en débarrasser des voleurs dans les rues. C'est pas pour essayer de l'éduquer. La majorité des gens qui rentrent en prison, ils restent voyous, ils restent voleurs. Et ça empire. Ils deviennent des plus grands escrocs et des plus grands voleurs. Donc, tout ce que la Torah, elle dit, c'est d'essayer de faire le tikkun olam. Maintenant, l'esclave, c'est quelqu'un que la première occasion qu'il peut quitter l'esclavage, il sortira. Rabbeinu Yonah nous raconte une histoire sur des prisonniers qui étaient en prison. Et
tout doucement, un jour, il y a quelqu'un qui a découvert que sous son lit, s'il enlevait un carrelage, il y avait de quoi creuser. Il enlève le carrelage et il commence à creuser. Et il cache des sacs, et il cache. Ils ont creusé. Finalement, ils ont fait une grotte qui faisait 30 mètres et qui arrivait à sortir de prison. Le moment où ils rentraient tous de la salle à manger, qui mangeaient, ils sont tous rentrés dans la cabine où ils ont fait cette grotte et ils sont tous sortis. Ils sont tous sauvés. Quand les prisons les responsables de la prison, ils se sont rendus compte que tout le monde s'est sauvé. Ils sont venus, ils ont cherché, toutes les chambres étaient vides. Ils sont arrivés dans la chambre où ils ont trouvé la grotte et ils voient un prisonnier à côté, assis. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je mérite la prison, il ne faut pas que je me sauve. Si le juge m'a prescrit tant et tant de prison, il faut que je reste. Donc je suis pas sorti. Le chef de prison, il prend un bâton, il commence à le frapper. Pourquoi tu t'es pas sauvé? Tu vois la grotte devant toi et tu t'es pas sauvé? Il dit, mais je suis gentil, moi. Il dit, non. C'est-à-dire que tu te plains en prison. Pour toi, la prison, c'est pas une punition. Et c'est sur ça que je te frappe. Quand on a vendu quelqu'un, on lui a donné cette tâche d'esclavage. Après 6 ans, qu'est-ce qu'il dit? Je suis content. T'es content de la prison? C'est-à-dire que c'est un vrai malheur. Tu n'as pas compris pourquoi tu as été vendu. Tu as été vendu parce que tu as volé, parce que tu as transgressé le décret de Dieu de ne pas voler. On a essayé de t'éduquer. Tu n'as pas compris. Rétroactivement, on te punit maintenant. Encore une fois de nouveau, sur la première faute que tu as fait quand tu as volé. C'est-à-dire que cette punition qu'on perce l'oreille, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour ce qui s'est passé déjà avant. On a essayé, on t'a donné la chance. On a essayé de t'éduquer. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit qu'un esclave, par nature, il vole. Pourquoi il vole? Parce qu'il a le pressentiment qu'on va tout lui prendre. Un esclave, tout ce qui travaille ne lui appartient pas. Tout appartient à son maître. Par exemple, il trouve une trouvaille dehors. Ça ne lui appartient pas, ça appartient à son maître. Son fils, c'est pas son fils, ça appartient à son maître. Le maître à l'époque, les gens qui avaient des esclaves, ils pouvaient vendre les enfants d'esclaves comme une marchandise. Donc l'esclave, quelque part, il se dit dans sa tête, il n'y a rien qui m'appartient. Donc je vole tout. C'est pour ça qu'il est écrit dans Pirkei Avot, celui qui a beaucoup d'esclaves, Marbe Avadim, celui qui se procure des esclaves, Marbe Gezel. Il va y avoir du vol chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il vole. Quand quelqu'un il a décidé de rester esclave, il ne veut pas guérir de sa maladie. La Torah, le seul but de la Torah, c'est pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos tentations. S'il n'y avait pas de Torah, l'homme serait au plus bas niveau. Tous les pays qui ont reçu le monothéisme, quelque part, ont évolué beaucoup plus que les autres. Regardons les pays où il y a des idolâtres, qui n'ont pas de règles de la Torah. Regardez comment ils sont très, très loin, même par rapport aujourd'hui, même dans la civilisation. Ils sont beaucoup plus loin que toutes les religions qui sont monothéistes. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la Torah, tu n'as pas les valeurs de la vie. Tu vas derrière tes tentations comme un animal. Tu trouves quelque chose, il y a quelque chose qui doit te servir à quelque chose, tu prends, tu voles. Il n'y a aucune conscience. Il n'y a rien du tout. Toute la Torah, c'est pour avoir une prise de conscience. C'est pour se retrouver, pour avoir une idée, pour avoir le Créateur devant tes yeux, pour savoir que tu vis pas dans ce monde une vie et tu finis, et tu as pris ce que tu as pu récupérer, c'est tout, il n'y a plus rien du tout après. Il y a un autre monde. La vie de l'homme est éternelle. Donc il est obligé de faire son tikkun. L'homme est arrivé ici dans le monde pour que sa neshama devienne plus pure. C'est vrai que Dieu a créé l'âme pure, mais il l'envoie dans ce monde pour qu'elle mérite quelque chose d'elle-même, avec un travail. Il lui a mis des tentations, elle a besoin de lutter contre ces tentations. Il a mis dans un corps animal qui tire vers le matérialisme, et le rôle de l'homme, c'est de devenir grand, fort. Comment tu deviens grand? Tu deviens grand quand tu donnes à l'autre quelque chose.
c'est là que tu deviens grand. Là, tu ressembles à ton créateur. Quelle est la différence entre l'homme et son créateur? L'homme reçoit, le créateur donne. Quand quelqu'un, au lieu de prendre, il donne à la société, il se rapproche de son créateur. L'esclave, cet esclave qui a été vendu, c'était quelqu'un qui a pris. Il a pris de toute la société pour lui. Il a volé de tout le monde. Donc, on lui dit, tu vas rentrer dans un endroit où on va t'apprendre à donner. Quand le maître et l'esclave, ils arrivent dans une chambre, il y a un seul lit pour dormir, le maître dort par terre et l'esclave dort sur le lit. Il y a un bon plat, c'est l'esclave qui reçoit le bon plat et le maître, il se contentera d'un bout de pain. À tel point que le Talmud nous dit, celui qui a acheté le Eved Ivri, celui qui a acheté cet esclave, il n'a pas acheté un esclave, il a acheté un maître pour lui. Pourquoi? Parce qu'on lui montre justement tout le temps, donne à l'autre. Quand tu donnes, t'es pas moins grand. Il y a des gens qui pensent que la vie c'est comme un jeu de cartes, il faut avoir le plus possible de cartes. J'ai eu le plus possible. Le Monopoly. Le Monopoly, c'est un jeu, quand on était enfant, on jouait au Monopoly. Monopoly, j'ai oublié le nom. Monopoly. Il fallait avoir des maisons, il fallait acheter, recevoir le plus possible. Et la vérité est que dans le monde, tout le monde joue au Monopoly. Tout le monde. Les autres jouent avec des vrais billets. Oui, les grands jouent avec des vrais billets, les petits jouent avec des petites maisons en plastique et des petits billets. Mais le grand, lui aussi, il est dans le Monopoly. Mais le but de tout, c'est quoi? C'est de sortir, c'est de donner à l'autre. Quand quelqu'un il fait de la philanthropie, quand quelqu'un il investit des heures de lui-même pour aider la société, il donne 1 heure pour quelqu'un d'autre, sans recevoir rien du tout, sans prendre de l'argent. Il donne à la société, c'est là qu'il se rapproche de son créateur. De la même manière que Kadosh Baruch Hu nous donne et nous donne et nous donne, nous aussi on a besoin de donner. Donner, c'est tout. Prendre, c'est pas humain, prendre. Tu ne ressembles pas à Kadosh Baruch Hu. T'es comme un animal. L'animal, il essaie de prendre tout le temps, de récupérer, il ne donne rien. Même un animal, il a des sentiments de donner des fois. Comme que la Gemara nous dit que la cigogne, elle s'appelle Chassida. Pourquoi? Parce qu'elle aide l'autre. Elle donne aux autres. On a besoin d'aller dans le chemin du Créateur, d'être là pour donner. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, il se concentre pas là-dessus, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit de lui percer l'oreille. Il dit, tu as mal écouté la leçon. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi je t'ai fait sortir d'Égypte? Pourquoi? Quel était le but? Pourquoi je me suis mêlé? J'ai renversé toute la nature du monde pour te faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour que tu sortes. T'as compris c'est quoi l'esclavage. T'as compris quand quelqu'un il exploite l'autre jusqu'au bout. Et je veux faire de toi quelqu'un qui va apprendre au monde comment ne pas mettre dans l'esclavage. Comment aider l'humanité. Am Israël, c'est Or la Goïm. C'est nous qui avons enseigné au monde entier le monde des valeurs, d'aider aux pauvres, de soutenir le malheureux, d'aider la veuve, de soutenir l'orphelin, etc. Toutes les mitzvot de la tzedaka, des maasrot, etc., etc. Il y a tellement de mitzvot pour aider. Quand quelqu'un il a connu le goût de l'esclavage, qu'on l'a exploité à 100%, que lui, il pourra comprendre qu'est-ce qu'il faut donner le juste milieu, qu'est-ce qu'il faut donner aux autres. Mais quand il n'a pas voulu comprendre, celui-là qui a volé, on a mis 6 ans pour essayer de le dresser, pour essayer de le réintégrer dans la société. Et il décide de rester esclave. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de comprendre. Là, on lui perce l'oreille. C'est la dernière chose qu'on peut faire pour essayer de le choquer quelque part. Et si on voit que même ça ne réussit pas, finalement arrive le jubilé et il sort malheureusement sans tikkun. Nous, Baruch Hashem, on a notre vie, on n'est pas vendu à l'esclavage, mais on a besoin quelque part de temps en temps, de prendre conscience, de se dire pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis ici dans ce monde. Il y a un destin. Kadosh Baruch Hu veut quelque chose de moi. Il ne veut pas que je sois un animal. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Et avec ça, quand on donne à l'autre, chacun peut donner. On ne sait même pas l'importance de ce que ça donne pour l'autre. J'ai entendu une histoire extraordinaire. Il y avait 2 malades à l'hôpital qui dormaient dans la même chambre. Et il y avait un qui était proche de la fenêtre et l'autre qui était dans son lit, plus loin de la fenêtre. Celui qui était proche de la fenêtre, il était plus fort que celui qui était dans le lit. Celui qui était dans le lit, loin de la fenêtre, il pouvait même pas se lever
de son lit. Par contre, celui qui était à côté de la fenêtre, il se levait. Donc celui qui était loin de la fenêtre, il lui dit, je peux pas me lever pour voir ce qui se passe dehors. Je t'en supplie, décris-moi ce que tu vois. Et tous les jours, il lui décrit, il dit, regarde comme c'est beau. Il y a en bas un lac qui passe, il y a des arbres. Il y a des gens qui passent. Oh, je vois ici un enfant qui joue. Regarde, il y a une voiture qui passe ici. Et il lui décrit, il lui raconte. Tous les jours, pendant 1 an, ils sont dans la même chambre. Après 1 an, la situation de celui qui était à côté de la fenêtre s'est dégradée. De jour en jour, ça a empiré. Et un jour, il est mort. Et le voisin était très triste. Bon, et quand on a fait sortir l'autre de la chambre, le lendemain, il a demandé à l'infirmier à l'hôpital, il lui a dit, écoute, celui qui était dans la chambre est mort, donc il lui a demandé de le faire passer à lui à côté de la fenêtre. Et il s'est forcé pour voir ce qu'il y a dans la fenêtre, puisque l'autre, il lui décrivait des choses extraordinaires qui se passaient dehors. Et quand il se lève, il s'approche de la fenêtre, il voit qu'en fait, en face de la fenêtre, il y a un mur, il n'y a rien. Alors il a appelé le médecin, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'ai un problème? Je vois mal. Puisque l'autre, il était là tous les jours, il me racontait qu'il voyait un lac, qu'il voyait des enfants. Il est venu, il lui a dit, non, ton voisin qui était là à côté, il était aveugle. Il voyait même pas. Il dit, quoi? Alors pourquoi il m'a dit ça? Il a dit, c'est très simple. Il a trouvé joie, et il a trouvé vie, quand il te donnait goût à toi, quand tu étais dans ton lit. Quand il t'a donné, il t'a raconté quelque chose pour te faire plaisir. Quand quelqu'un il donne à l'autre même ce qu'il n'a pas pour lui, c'est ça qui fait de lui un grand homme. Hachem Yebezranou, qu'on soit des grands hommes, qu'on sache toujours donner, donner, et ne pas se fatiguer à donner. Baruch Adonai La'olam, Amen et Amen. On dit que c'est la seule chose